Alors je suis Tarek Lakrissi et je fais partie de l'exposition Risque en tout au WILS. Pour moi, c'est assez important d'avoir une approche multidisciplinaire dans ma pratique parce que comme je viens pas forcément du milieu de l'art, je viens plutôt d'une pratique littéraire. J'ai étudié les études littéraires et les études théâtrales à Paris avant d'en arriver à une approche plus visuelle, mais c'était vraiment un parcours. J'ai commencé par la littérature, par des recherches, et en fait très vite toutes ces différentes composantes ont évolué, muté en une pratique artistique. Donc c'est pour moi assez important d'aujourd'hui conserver différents médiums, de à la fois jouer avec, de aussi proposer des formes hybrides. C'est à mon sens aussi un gage de liberté. J'ai un vrai intérêt pour les espaces en général, et peut-être que ça vient aussi de mon intérêt pour le théâtre et aussi une compréhension peut-être plus en lien avec les questions d'architecture. La chambre adolescente, c'est un espace qui est donné dans le temps, qui est un espace à la fois intime, mais aussi un espace violent, un espace de repli. Et on peut un peu faire cette analogie avec le club ou la boîte de nuit, où c'est un espace qui est du coup arrêté dans le temps, qui est aussi un espace de non-productivité. C'est pour moi des espaces qui sont des espaces de transformation. Je crois qu'on a besoin de se tourner vers des mondes imaginaires parce que parfois la réalité peut être trop violente, et avoir un accès qui peut passer par l'art d'espaces qui sont des espaces à nouveau de transition, mais aussi des espaces utopiques, ça me tient à cœur parce que ma première exposition, qui est en fait un peu mon premier statement artistique, c'est Caméléon Club, où là il était plutôt question de deux clubs qui sont séparés par un corridor, et selon Munoz, qui est le théoricien que je lisais beaucoup à l'époque, José Esteban Munoz, cet espace du corridor est un espace en fait de projection, de possibilités, d'utopie et de futur. Et ça me ramène autant à aussi une conception d'identité queer, qui est justement chez Munoz plutôt un but à atteindre, plutôt encore une fois une projection, plutôt une sorte un but à atteindre, ce qui est un peu une manière aussi de contourner un peu parfois la fixité des identités. Et j'aime bien cet espace un peu qui brouille un peu les pistes, cette sorte de zone grise qui est, à mon sens, un espace à investir. Six World, c'est un peu une pièce de transformation parce que là, je me trouve sur la sculpture que j'ai construite, fabriquée en collaboration avec Théo Dément. Et cette sculpture est à la fois un lit qui serait donc le lit potentiel du personnage de Daria, le personnage de l'émission télé des années 90, qui est donc un espace encore une fois adolescent, donc un espace dans lequel la jeune fille peut se retirer, mais qui est aussi un espace de découverte, à la fois découverte sexuelle, un espace où aussi on découvre son corps changé. Et pour moi, ce lit était autant un prétexte de travailler sur ce motif-là, tout autant le sommeil. Et donc voilà, Six World, que je suis en train de créer en collaboration avec Joshua Sérafine, Victor Da Silva et Younes Guillemot, c'est vraiment de travailler sur ce personnage qui sera un personnage qui dort, et comment au cours de cet endormissement il y a une sorte de transformation qui opère chez cette personne, une transformation qui est autant liée au passage de l'adolescence à l'âge adulte, qui est aussi une transformation plus genrée, une transformation plus sexualisée, une manière aussi de comprendre le pouvoir que tu peux avoir en tant que aussi minorité, que ce soit une minorité raciale ou queer, et comment ce pouvoir doit être, à mon sens, investi pour survivre dans ce monde.